Bienvenue sur Tempête de l'info, la chaîne qui vous dévoile l'envers du décor des grands événements qui secouent le Sahel et l'Afrique. Ici, on vous parle des vraies victoires, des vrais héros et de ceux qui, dans l'ombre, changent le cours de l'histoire. Alors, si vous croyez comme nous qu'une Afrique souveraine est possible, si vous soutenez nos forces de défense et l'espoir d'un avenir meilleur pour nos peuples, abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche de notification et restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez entendre aujourd'hui n'est pas dans les médias traditionnels. Ce que les forces armées maliennes viennent d'accomplir est tout simplement remarquable. Une opération planifiée avec précision, menée avec courage et qui a débouché sur une victoire éclatante. Ce coup de maître n'est pas seulement militaire, il est symbolique, stratégique et profondément politique. Il montre que le Mali, malgré les menaces, les pressions et les défis sécuritaires, est en train de reprendre le contrôle total de son territoire. Tout commence dans le centre du pays, là où l'insécurité faisait rage depuis des années. Des localités entières étaient sous la menace constante d'éléments hostiles, semant la terreur parmi les populations civiles. Les forces armées maliennes, en coordination avec les services de renseignement et avec un appui technique précis, ont lancé une opération éclair dans cette zone critique. Ce qui frappe, c'est l'efficacité de la manœuvre. Pas de perte majeure côté armée malienne. Des cibles bien identifiées, une exécution rapide et un repli stratégique impeccable. Des caches d'armes découvertes, des engins explosifs neutralisés et surtout plusieurs chefs de groupes armés capturés ou mis hors d'état de nuit. Les témoignages affluent. Des villages libérés, des familles qui reviennent sur leur terre, des enfants qui reprennent le chemin de l'école. L'impact psychologique est énorme. Pour la première fois depuis longtemps, la population sent que les choses changent vraiment. Mais ce qui rend cette victoire encore plus importante, c'est la réaction du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. En homme d'État et en chef suprême des armées, il n'a pas tardé à féliciter publiquement les soldats. Dans un message diffusé à la télévision nationale, il a salué le courage, la discipline et le professionnalisme de ceux qui, au péril de leur vie, défendent la patrie. Ce message n'était pas anodin. Il envoie un signal fort non seulement aux militaires, mais à toute la nation. Le sacrifice de nos forces armées est reconnu, valorisé et célébré. Assimi Goïta a également promis que l'État ferait tout pour améliorer les conditions de travail des soldats, renforcer les moyens matériels et garantir un soutien constant aux familles des martyrs. Ce geste présidentiel a été accueilli avec beaucoup d'émotion dans les rangs de l'armée, mais aussi par les populations. Il crée un lien de confiance, une cohésion nationale qui est essentielle pour vaincre définitivement l'instabilité. Depuis plusieurs mois, les forces armées maliennes multiplient les offensives dans le centre, le nord et même près des frontières. On note une évolution claire. Les opérations sont plus coordonnées, plus ciblées et mieux renseignées. Les formations dispensées par les nouveaux partenaires stratégiques semblent porter leurs fruits. L'armée malienne gagne en autonomie, en efficacité et en précision. Et les résultats sont là. Baisse significative des attaques dans certaines zones. Retour progressif de l'administration dans les régions libérées. Relance des écoles et des centres de santé. Cette dynamique ne passe pas inaperçue. À l'international, plusieurs observateurs saluent les progrès réalisés par le Mali en matière de sécurité. Certains pays d'Afrique commencent même à s'inspirer du modèle malien, rompre avec la dépendance extérieure, former ses propres troupes, renforcer le lien armée-population et affirmer sa souveraineté. Mais Assimi Goïta sait que la guerre n'est pas finie.
Il l'a dit lui-même. La route est longue, mais la victoire est possible. Il appelle à l'unité, à la vigilance et à l'engagement de tous les citoyens. Car sans cohésion nationale, sans soutien populaire, aucune armée ne peut tenir. C'est là que chacun de nous a un rôle à jouer. Soutenir nos soldats, c'est les encourager moralement. Refuser la désinformation, c'est les protéger psychologiquement. Participer au développement local, c'est renforcer l'arrière pendant qu'eux sont en première ligne. Les familles de militaires le savent. Chaque départ au front est un acte de foi. Chaque retour est une victoire. Et chaque mot de gratitude, chaque geste de reconnaissance compte. Ce qui s'est passé ces derniers jours montre que le Mali n'est plus à genoux. Il est debout, fier et combatif. Et derrière cette victoire, il y a le sang, la sueur et la détermination de milliers de jeunes hommes et femmes prêts à donner leur vie pour la patrie. Aujourd'hui, nous saluons cet incroyable coup des forces armées maliennes et nous rendons hommage à leur bravoure. Merci à vous, soldats maliens, qui portez haut le flambeau de la nation. Merci au président Assimi Goïta d'avoir reconnu leur mérite et ravivé la flamme de l'espoir. Si toi aussi tu soutiens nos forces armées, mets un like, partage cette vidéo et surtout abonne-toi à Tempête de l'info, car ici on ne raconte pas l'histoire des autres, on raconte notre propre histoire. À très bientôt pour une nouvelle édition.